Comment prouver que notre mariage est légitime, que notre mariage est bona fide? Comment prouver que notre mariage est basé sur l'amour? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de là où vous me recevez. C'est le général Alligator. Alors, comment arriver à prouver que le mariage qu'on a fait est un mariage basé sur l'amour? Tu es marié à un Américain, tu es marié à une Américaine et tu es en train de préparer ton dossier pour l'immigration, ton dossier pour la carte verte. Alors, il y a certaines étapes qu'il faut prendre en compte pour prouver que votre mariage est basé sur l'amour. La première chose, c'est déjà d'avoir des factures en commun, des factures qui ont vos deux noms. Ça peut être aussi le compte bancaire que vous avez en commun, la facture d'électricité qui a vos deux noms, les assurances de voiture et surtout aussi le lease, c'est-à-dire le contrat de bail doit être à vos deux noms. Je peux aussi comprendre que il arrive que vous choisissiez un complexe où celui qui est sans papier ne peut pas encore mettre son nom sur le contrat de bail parce qu'il n'a pas de Social Security. Donc, généralement, c'est toujours l'Américain, peut-être celui qui va te donner les papiers, qui a un appartement avec le nom sur le contrat de bail. Alors, il y a également les photos, sans oublier les photos. Surtout pour ceux qui veulent passer l'interview. Vous êtes censé bâtir votre dossier, étape par étape. Vous êtes déjà censé savoir ce qui vous attend devant. C'est-à-dire, lorsque vous allez vivre, vous allez aller étape par étape. J'aurai besoin de photos. Je sais que j'aurai besoin de photos. Donc, partout où vous allez avec votre conjoint, faites des photos. Parce que le jour J, on va faire comment? Vous allez dire au dos de la photo, les gens qui sont présents sur les photos, et c'était à quel événement? Les gens, tu veux faire un dossier pour la carte verte, mais tu n'as pas de photo avec ton petit ami ou avec ton mari. Mais vous dites que vous êtes marié, vous n'avez pas de photo, vous ne sortez jamais. Même à la maison, s'il y a un anniversaire, vous faites des photos. Ça, vous allez certainement me dire, moi je n'aime pas les photos, mais tu es obligé. Ça va aller à l'immigration. Tu n'as pas le choix. Tu es censé convaincre les gens et il faut maximiser ses chances. On est dans une période où tout devient sensible. Les dossiers seront scrutés au peigne fin. Donc, autant avoir assez de documents, autant avoir beaucoup d'informations pour que ton dossier passe. Pour que ton dossier passe, il faut avoir beaucoup d'éléments. Et les photos jouent un rôle maximal. Vous êtes allé voir des amis, vous êtes allé voir votre maman, vous faites des photos, tu dois connaître, on va vous poser des questions à l'interview sur les noms des parents de ton conjoint ou de ta conjointe. Mais en ce qui concerne les preuves, les photos sont d'une utilité remarquable. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Je suis souvent étonné de voir certains couples que je consulte par-ci, par-là ou que je coach. Quand je leur dis, mais est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'il est arrivé que tu postes ton mari? Est-ce que vous avez posté au moins quelques photos? Moi, je vous assure, quand j'avais fait ma procédure, ce sont les réseaux sociaux qui avaient sauvé ma procédure. Parce que lorsque je vivais avec ma compagne ou avec mon épouse, mon ex-épouse, je publiais des messages, ses parents publiaient sur mon mur. Donc, quand ça avait capoté, je suis allé récupérer ces informations-là, les captures d'écran. Est-ce que tu as déjà posté ton mari ou bien tu as peur que quelqu'un d'autre découvre que tu es marié? Et c'est le même esprit, c'est le même questionnement que les agents d'immigration auront. Ils vont se dire, s'il n'a pas posté son mari, c'est que peut-être il est déjà marié, elle est déjà mariée. S'il n'a pas posté son mari, c'est qu'elle est déjà mariée, peut-être qu'elle a peur que quelqu'un d'autre découvre. Pourquoi va-t-elle cacher sa relation? Pourquoi va-t-elle cacher son mariage? Pourquoi je suis allé sur ta page, sur ton mur, je n'ai rien vu, même pas une demi-publication. À son anniversaire, tu ne publies pas.
la fête des pères, tu ne publies pas. La fête des mères, tu ne publies pas pour la femme. À son anniversaire, tu ne publies pas. La fête de l'indépendance, lorsque vous faites même des visites, vous faites des photos, vous ne les publiez pas. Votre relation est cachée. Qui est au courant que vous êtes marié? On va commencer à vous demander les lettres, les témoignages des gens qui vont dire « Ah, non, moi je sais que tel ou tel est marié, je sais qu'ils sont mariés, ils sont ensemble depuis tel ou tel moment. » Donc, maximisez vos chances. Celui qui sait là où il va peut mieux se préparer aujourd'hui. Donc, lorsque vous savez déjà ce qui vous attend, vous pouvez mieux bâtir votre dossier. Et si vous avez besoin de coaching, une seule adresse, le Général Alligator. Vous tapez le plus, si vous êtes ici aux États-Unis, c'est 813 407 63 56, uniquement sur WhatsApp, et je serai là pour vous accompagner.